Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Kering suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que c'est un couteau qui tombe. Est-ce qu'il faut attraper ce couteau? Alors, il semble rebondir quelque peu, mais est-ce que le timing est bon? On va regarder ça. Ce qu'on va voir, c'est d'abord l'évolution du chiffre d'affaires. Alors, on n'a pas l'info sur Coifin, mais ici, je vous mets le communiqué de presse du chiffre d'affaires OT1. On est à 3,883 milliards, donc on est en chute de 14% par rapport à 2024 en glissement annuel. Ce qui pèse évidemment, c'est Gucci, ça marche toujours pas. Si on revient sur l'outil, on a dit que au trimestre, alors ce que fait Coifin ici, c'est pas bon. Il prend le chiffre d'affaires semestriel, il le divise par 2 pour vous donner un chiffre d'affaires trimestriel. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on a vu que ici, on était plutôt à 4,5 milliards en mars 2024. Donc ouais, c'est ça à peu près du coup. On était là et maintenant on se retrouve à 3,8 milliards. Donc on est à peu près à ce niveau-là. Donc la croissance, la croissance, c'est de la décroissance. On est sur un glissement annuel qui va être négatif du coup. Si on se remet comme ça, on n'a pas encore le chiffre, mais donc la décroissance va aller jusqu'à 14% ici. Donc ça c'est pas bon. Le groupe a fait des acquisitions sur 2024, je pense pas qu'il en ait fait sur le trimestre, c'est pas mentionné dans le communiqué de presse, donc décroissance organique, pas terrible. Ce qui va se passer au niveau des marges, donc c'est les marges vont baisser forcément. Alors, le taux de marge brut, il reste à un niveau quand même qui est très élevé, on est sur des marges brutes du niveau luxe, donc ils arrivent pour l'instant à maintenir les prix, ça c'est pas mal. Moi, je m'attendais à ce que les marges soient plus en baisse, mais alors le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en chute complète. Donc, ils n'arrivent pas. En fait, il y a une inefficience opérationnelle, et donc le taux de marge d'EBITDA est en baisse, ce qui entraîne le taux de marge net parallèlement aussi en baisse. Donc, on est sur toujours un dossier compliqué en termes de qualité. Pour l'instant, ça marche pas. On est en décroissance et on est en baisse des marges. Donc, c'est pas le genre de dossier qui nous intéresse en général. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, l'avantage c'est que ça c'est pas si mal à ce niveau-là, on convertit bien les bénéfices nets en free cash flow, donc pour valoriser l'entreprise on pourra utiliser plutôt le PER, s'il n'y a pas de dette évidemment, mais ça c'est un autre point qu'on va voir ensuite, parce qu'il y a quand même pas mal de dettes sur le dossier. Un détour d'abord par la rentabilité opérationnelle, pas de miracle, c'est en chute libre. Donc la médiane sur 10 ans c'est 12,6, c'est quand même raisonnable, c'est convenable, c'est à ce niveau-là, c'est à peu près ce niveau-là, côté LVMH, côté alors RMH c'est plus élevé, mais côté LVMH c'est à peu près à ce niveau-là. Mais depuis 2024 là c'est la débandade. On est au plus bas depuis 10 ans, donc la rentabilité se dégrade fortement. Ça c'est pas bon du tout, surtout avec une dette qui va monter, comme on le voit ici. La dette est en augmentation et vous avez une rentabilité en baisse, donc vous avez moins en moins de cash pour rembourser la dette. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il va falloir céder des actifs, ou faire une augmentation de capital. Mais il n'y a pas de mystère, il va falloir trouver du cash quelque part. On est endetté à plus de 5 fois l'EBITDA, entre 4,5 et 5 fois l'EBITDA, donc ça c'est trop dangereux. On est à plus de 10 fois les free cash flow, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, on va regarder maintenant s'il y a une rémunération de l'actionnaire. Il y en a une, et je ne le comprends pas d'ailleurs. On est à une dividende qui a été payée sur 2024 de 1,7 milliard à crédit, puisque on a 1,4 milliard de free cash flow. Donc ça c'est pas bon, mauvaise allocation du capital. Alors le nombre d'actions est en train de remonter. Donc là c'est de l'actionnariat salarié ou c'est actions pour le management, mais auparavant on rachetait des actions assez massivement depuis 2018. Puis là depuis 2024 terminé, on peut plus racheter les actions parce qu'on a plus de free cash flow. Donc ça c'est pas bon. Le rendement de l'actionnaire il nous est calculé à 8% avec ce niveau de dividende évidemment insoutenable puisque de toute façon on n'a pas de free cash flow. Ensuite, on va aller regarder la valorisation. On est très très lourdement endetté. Donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on va se dire, des cotes. Ouais, il y a une décote, super. Peut-être 40% de décote. Oui, mais cette décote est justifiée à cause du niveau de dette. Donc, Kering, conclusion, moi je pense que c'est toujours pas le moment d'attraper le couteau qui tombe. On voit qu'on a une décroissance sur le premier trimestre. Il faut voir, donc les marges n'ont pas été communiquées, puisque Kering, comme la plupart des groupes français, ne communique que son chiffre d'affaires sur les premiers trimestres et le troisième trimestre. Donc il faudra attendre le résultat semestriel pour savoir comment évolue l'endettement, comment évolue la rentabilité, comment évoluent les marges. Mais pour l'instant, c'est pas engageant du tout. Donc je pense qu'il ne faut pas attraper le couteau qui tombe sur Kering. Il vaut mieux s'en tenir à l'écart, c'est trop risqué. Il faut attendre qu'il coupe le dividende et il faut attendre qu'il cède des actifs pour se désendetter. Avant, je pense que c'est beaucoup trop dangereux.
J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.